Monsieur Marcel, dans l'arrêt de renvoi du 29 décembre 2017, à la page 18, 7e paragraphe, Toumba soutient que c'est vous, Marcel Guilavogui, Théodoro Kourouman, Claude Puvis, Joseph Makambo-Loire, qui supervisaient les opérations au stade. C'est eux qui commandaient la garde parallèle mise en place par le président Dadis au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est écrit et ça fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas de commentaires pour ça, je ne suis pas un élément de la garde parallèle. Comment je peux être un élément de la garde parallèle? Moi-même, je suis... C'est nous qui l'avons porté au pouvoir. Le tribunal appréciera. Vous avez parlé du général Edouard Théa. Général Edouard Théa, commandant du BQG, entendez, bureau du quartier général au camp Samori. Vous avez parlé de Edouard Théa. C'est à quelle occasion? Parce qu'il y avait des camions qui étaient garés dans la cour au camp Samori, auprès de la résidence du général Lansana Conté. Edouard Théa, quel est le rôle qu'il a joué? Parce que vous avez parlé de lui dans l'affaire des corps. Bon, vous allez me laisser une minute, je vais développer très bien pour que vous soyez situés. Ce n'est pas moi qui ai parlé du général Théa. C'est ici, dans son propre procès verbal, dans les différentes déclarations des questions de partie civile et la défense, ça a été réitéré que le général Théa dit avoir vu des corps dans un camion. Merci. Ok, vous allez me laisser? Continuez, continuez. Ce n'est pas Marcel qui l'a déclaré, c'est le général Théa. Mais vous savez que vous prenez le camp Samori BQZ comme un camp banal. Bataillon, quartier général. C'est un camp névralgique de l'armée, où il y a la direction train et garage, il y a le BDC-chef des forces armées, il y a l'état-major général des armées, il y a la police militaire, et il y a un commandant du camp qui était lui-même le général Théa. Si lui-même affirme avoir vu des corps à son sein où il commande, qui lui a donné l'instruction de recevoir ces corps, et à quel moment ils ont fait sortir ces corps, il est au courant. Et s'il est au courant, son président est au courant. D'accord. C'est l'armée avant tout, je crois bien. D'accord. Est-ce que, à votre avis, on peut solliciter, avec la permission du tribunal, est-ce qu'on peut solliciter la comparution du général Edouard Théa, malgré qu'il est hors du territoire, il est ambassadeur ou conseiller militaire, soit en Angola ou quelque part? Est-ce qu'il peut comparaître pour éclairer la religion du tribunal concernant la destination faite à ces corps qui étaient dans les camions? Mais pas moi à décider ça. Moi, je suis un accusé. Ce n'est pas ma force ou ma déclaration qui va le faire venir. Mais il a sa déclaration. Et nous cherchons les corps. Le tribunal va apprécier, mais sa comparution peut être demandée. Cela ne dépend pas de moi. D'accord. Ok. Monsieur, mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, c'est lui le planificateur. Il a dit, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut mater. Je veux savoir, quand vous prenez la structure militaire, la structure organisationnelle de l'armée, les hommes de rang, les soldats, les caporaux chefs, les
sergents, les sergents-chefs, les adjudants, adjudants-chefs, sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, commandants ou chefs de bataillon, lieutenants-colonels et colonels, les officiers généraux, général de brigade, général de division, général de corps d'armée et général d'armée. Le président Dadis qui a donné l'ordre, et que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis sur le terrain. Vous voulez revenir toujours? Ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis. J'ai beaucoup expliqué ça, maître. Je crois qu'il faut avoir une autre question. J'ai déjà répondu à ça. Vous avez répondu à ça. Plusieurs fois. Mon capitaine, vous avez dit que le président Dadis, il avait la largesse. Chaque vendredi, il donnait de l'argent à ses gardes. Je veux savoir quel était le montant. Bon, il faut qu'on appelle Gono Sangaré, celui qui était intendant général des particuliers du président. Moi, je ne suis pas un financier, mais quand même, il entretenait son régiment. C'est ce que je dis, que l'armée, ce n'est pas pour distribuer des billets, c'est de mettre de l'ordre. D'accord. Ça, c'est le populisme. Ok. Au niveau du camp, vous avez déclaré que vous avez vécu au camp. C'est vous-même qui faites le rassemblement, tellement que vous connaissez le camp. Je veux parler du magasin d'armement, où se trouve l'arsenal de guerre. Qui détient la clé? Qui détient la clé? Il faut qu'on demande le service général de l'armement au BQG. Moi, je ne suis pas armurier. D'accord. Vous avez déclaré ici que le colonel Kebro Kamara, que devant son bureau, il y avait beaucoup de véhicules qui étaient garés, appartenant aux narcotrafiquants. Je veux savoir, ces véhicules-là étaient garés pour être déférés devant le tribunal, ou bien c'était des véhicules qui étaient garés, que vous avez remarqué, qu'ils ont été bloqués. Moi, j'ai beaucoup largement parlé de ça. Ces véhicules-là restaient, tu vois, 2 ou 3 jours, 1 a disparu, 2 a disparu, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ils ont procédé à ça. Il faut qu'on demande la justice si ils ont été déférés avec ceux qui ont été arrêtés. Mais en tout cas, c'était bourré de n'importe quoi. D'accord. Et vous avez dit que le 3 décembre, c'est la conséquence du 28 septembre. Donc, selon vous, si le président Dadis avait procédé à des arrestations, il n'y aurait pas eu le 3 décembre, n'est-ce pas? Vous savez, il ne faut pas organiser quelque chose et que tu tournes autour du pot pour accuser des gens. Ça va tourner contre toi. D'accord. Avant, tu es chef d'État. S'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. Il ne faut pas mettre la fleur ou... Ce n'est pas un mariage, ça. Le pouvoir, ce n'est pas le mariage. Hein. Le pouvoir, tu gâtes, tu réponds. Et un chef d'État, s'il se voit menacé, mais d'abord, si tu es dans une fonction, il te dissout. On a vu ça là. Et la transition qui est là, tu déconnes, mais on t'enlève. On envoie une personne digne qui peut faire ce que la loi veut. Mais tu ne peux pas venir ici masquer, te colorer de la négativité ou se soustraire. Ça ne marchera pas devant le tribunal. Ok, ma dernière question. Bon, monsieur, mon capitaine, vous êtes un valeureux soldat. Quand vous étiez caporal-chef, selon vous, c'est vous qui avez permis, vous et Toumba, qui ont permis que le président Dadis prenne le pouvoir, même s'il est un homme du destin. Quel message avez-vous à livrer à l'intention du peuple de Guinée? C'est une belle question. Par rapport au massacre du 28 septembre.
Le massacre du 20 septembre est un événement, pour moi, à mon niveau spontané, dont le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas pu gérer sa colère, maintenir ses prédiscours lorsque il a pris le pouvoir. Nous, on ne s'attendait pas de lui, de telle sorte, les parachutés, les inconditionnels qu'il a mis autour de lui, lui ont conseillé de rester, c'est ça. Sinon, si les leaders ont entamé, s'il était informé, il suffisait simplement de faire un discours d'apaisement et de réitérer que je ne me présenterai pas, comme font la tradition actuelle. Il y a un engouement. Créer le dialogue entre eux, de ne pas pousser l'orgueil ou la rigidité. C'est ça. Quand le peuple a besoin de toi, il a besoin de toi. S'il n'a pas besoin de toi, mais tu quittes. Et il faut se préparer pour toute éventualité. Le peuple de Guinée est un peuple digne, est un peuple réfléchi. Et je sais que le peuple va comprendre après ce procès qui a fait quoi et qui est qui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, capitaine.